Bonjour à tous, j'espère que vous allez toutes et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je voulais aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur et que je vois beaucoup sur les réseaux en ce moment. C'est la conversion d'Aurélie Preston à Christ. Et donc pour ce faire, je voulais faire une vidéo assez complète où on revenait sur sa vie, de la télé-réalité à Christ. Et on va commencer sans plus tarder. Aurélie Preston est née le 17 juin 1992 à Saint-Denis. Comme elle le dit dans son livre, elle est née avec le sang rempli d'héroïne, de crack et de shit parce que sa mère se droguait durant toute sa grossesse malheureusement. Donc vous pourrez deviner qu'elle n'est pas arrivée dans les meilleures conditions sur Terre. Suite à tout ça, vous vous doutez bien que l'état de sa mère était pas idéal, donc elle a eu beaucoup de responsabilités très jeune. Du coup, elle a dû grandir et apprendre à gérer beaucoup de choses comme les TS de sa mère et tout ce qui allait avec. Si je me trompe pas, elle a aussi parlé de prostitution. Voilà, donc c'est compliqué de devoir gérer toutes ces choses-là en étant un enfant vis-à-vis de ses parents. Je vous laisse imaginer dans quel cadre elle a pu grandir, sachant qu'elle a aussi vécu de l'harcèlement depuis toute jeune à l'école. Donc voilà, c'était pas facile. Et si je me souviens bien, dans une interview, elle a aussi parlé du fait que son grand-père, enfin son beau grand-père, voilà, avait des penchants naturistes, voilà, qu'il essayait d'imposer à la maison malgré sa présence à elle. Donc ouais, c'est très compliqué de se construire dans un environnement aussi malsain. Et je vous laisse imaginer les séquelles que ça a pu engendrer en elle. Aurélie s'est aussi confiée dans plusieurs interviews en disant que elle pratiquait le chant depuis assez jeune et que ça a été un exutoire durant son enfance. Voilà, donc c'est quelque chose qui lui tient vraiment à cœur. Et vous imaginez bien qu'avec l'environnement dans lequel elle a grandi, c'était son truc à elle, voilà. C'était la chanson, elle a une très belle voix et c'est quelque chose qu'elle a voulu exploiter plus tard. Ensuite, on a eu son passage en télé. Donc personnellement, ce qui m'a marqué, c'est Les Anges, où elle est venue pour son projet pro qui était la musique, entre autres. Et donc, la musique, c'est son exutoire depuis petite, c'est son talent, c'est son truc. Et il s'avère qu'elle s'est faite harceler et moquer, humilier à la télé. Voilà, il y a eu des séquences qui ont été diffusées. Donc ça a été filmé, ça a été monté et ça a été diffusé par les boîtes de production, donc cautionné. Où il y a des séquences d'harcèlement, très clairement. Je vous mettrai les séquences de toute manière. Bonjour. Salut, bon tu m'excuses, on s'est réveillé. Pas de soucis Aurélie. Je suis pas forcément contente de l'avoir, je m'attarde pas sur les bonjours parce que je viens de me réveiller et voilà, j'ai pas forcément envie de taper la discussion tout de suite. Vous vous êtes trouvés et ça crève les yeux pour le coup. Donc félicitations, j'espère que vous irez loin ensemble et si c'est pour la vie, tant mieux. Maman, en tout cas, j'espère que tout le monde ne ressemble pas à certaines briseuses de ménage. Je trouve ça hyper blessant. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Merci, j'ai pas envie. Je craque en fait parce que c'est le trop plein. J'encaisse chaque jour. À un moment donné, je finis par craquer. Chante en normal alors. Bon, malheureusement, j'ai pas l'accent belge, je ne sais pas le faire, j'ai rarement parlé à des Belges. Donc bon, je décide quand même de jouer le jeu. You used to call me on my cell phone and only me one thing. Vite fait. Sarah, pourquoi tu rigoles? Sarah, pourquoi tu manques de respect comme ça? That's how you have to be. You have to be speaking out. Non mais Aurélie, réveille-toi meuf. Oh lolo, c'est une insulte à la musique ça. Non mais oh my god. Je comprends même pas comment ça a pu être diffusé. Je sais qu'à l'époque ça me gênait déjà, je me sentais assez mal à l'aise face à ces scènes-là. Elle est venue pour ce projet pro là, voilà, en pensant s'en sortir parce que la télé à l'époque ça payait. Et donc c'était une manière pour elle de peut-être se dire qu'elle allait sortir de toutes ces galères et vivre de son art, vivre du chant. Et non. Ça a été une occasion de la rabaisser et c'est très très triste. Mais je vous laisse imaginer tout ce qu'elle a vécu depuis l'enfance. Là où elle veut prendre un tremplin pour sortir de cette misère-là et exprimer sa passion, on l'humilie encore. Donc ça a été des années très compliquées. Jusqu'à maintenant, des gens qui l'ont harcelée ne reconnaissent pas leur tort.
continue à lui vouloir du tort. Il y a des extraits de live qui tournent où, par rapport à ces situations actuelles où beaucoup parlent mal d'elle. Franchement, je comprends pas comment en 2024 ils peuvent continuer à lui en vouloir. Enfin, lui en vouloir. En plus, je dis lui en vouloir, mais elle leur a rien fait. Elle leur a rien fait. Genre, clairement, elle leur a rien fait. Ensuite, concernant la suite, Aurélie, malheureusement, elle a pensé au... voilà, je bloquerai, je sais pas si je dois biper, j'en sais rien. Et donc Aurélie, elle avait tout prévu. Voilà, elle le dit dans une interview, elle avait tout prévu, elle avait prévu les médicaments. Et elle comptait se donner la mort du coup sur son lit. Voilà. Mais les pompiers sont arrivés à temps, donc je suppose qu'elle a dû quand même prévenir des amis autour d'elle, envoyer des messages d'adieu, je ne sais pas. Mais voilà, les pompiers sont arrivés à temps, ils ont pu la sauver. Voilà, quand on voit l'interview d'une personne qui l'a harcelée comme Néouda, qui dit qu'elle pense que c'est pas à elle qu'elle pensait le jour où elle a avalé ses médicaments. C'est là qu'on se rend compte que les gens sont complètement déconnectés de la valeur, du poids de leurs actes en fait, tout simplement. Parce que je suis désolée, mais quand vous harcelez quelqu'un même si c'était quand elle avait 7 ans, elle peut se suicider à 30, 40, 20 ans à cause de ces choses-là, à cause d'une accumulation sur des années. Et là, quand vous voyez son enfance qui a été compliquée, le harcèlement qu'elle a vécu déjà enfant, la télé qui a été une expérience traumatique, faut le dire, c'est traumatisant pour elle. Et là, tout ce qui se passe à l'extérieur, etc. Parce que même en dehors des télés, ils se donnaient à cœur joie pour mal parler d'elle dès qu'ils avaient l'occasion. Et donc voilà, c'est vrai que je me dis qu'il y a vraiment... les personnes qui harcèlent se rendent pas compte de l'impact sur les années que ça peut produire. Alors bien sûr, on n'est pas en train de dire que lorsqu'elle était allongée sur son lit, elle s'est dit c'est parce que Néouda m'a fait ça. Mais ton comportement a engendré un mal-être qui s'est prolongé sur des années et des années où tu ne t'es jamais excusé, où tu n'as jamais fait un pas vers elle, où tu n'as jamais réparé ce que tu as pu faire. Et voilà, ça s'est accumulé. Et elle ressentait certainement un mal-être intérieur très profond. Elle disait que elle préférait en finir parce que quand elle se réveillerait, ce serait fini tout ça en fait. Tout ce poids, toutes ces charges qu'elle avait, ça s'arrêterait. Et de se dire que elle en est arrivée à ce point-là et que tu penses n'être pour rien dedans, c'est vraiment du déni. C'est vraiment du déni, mais très très profond et très grave. Pour moi, ça me paraît logique que son attitude a forcément impacté psychologiquement Aurélie et qu'au fur et à mesure des années, ça a continué à renforcer ce sentiment d'impuissance face à la vie. Elle le dit elle-même, voilà, je vais reprendre ces mots. J'ai pas pu me réinventer derrière, tout simplement, voilà. Après tout ce qu'elle a vécu, elle n'arrivait pas à avancer. Et quand tu n'arrives pas à avancer dans la vie, tu te dis pourquoi continuer en fait. Et donc maintenant, on va venir au positif. Donc sa rencontre avec Christ. Alors du coup, Aurélie, elle explique avoir rencontré Christ suite à une garde à vue. Donc voilà, elle a eu des histoires passées, elle a eu des problèmes avec un ex-dentiste qui lui a fait une catastrophe dans sa bouche, voilà. Je crois qu'elle avait expliqué qu'elle avait 24 couronnes ou un truc comme ça, enfin bref. Il l'a détruite. Et beaucoup aujourd'hui soulignent son changement radical. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui pointent du doigt sa manière de parler, qui trouvent ça bizarre. D'autres qui disent très clairement que c'est un langage d'église protestante, etc. Parce que du coup Aurélie a confié être évangélique. Et donc voilà, elle a un langage assez stéréotypé des églises évangéliques. Mais pour moi, je vois pas le négatif. Elle s'exprime bien. Elle s'exprime pas mal. Elle n'insulte pas, donc bon, c'est peut-être choquant pour les personnes d'un point de vue extérieur, mais oui. Genre, je vois pas il y a quoi de mal à bien s'exprimer, simplement. Ensuite, elle met en avant sa vie de prière, le fait qu'elle médite la Bible. Enfin, si vous verrez son compte Insta en vrai, vous verrez sur son compte Insta, elle a complètement changé. Elle poste des réels où elle médite la Bible, où elle explique ses méditations, où elle partage le fait qu'elle est heureuse de sortir de l'église le dimanche. Et donc voilà, et elle en est arrivée jusqu'à un point où elle a même évoqué le fait qu'elle suivait des études pour devenir pasteur. Donc je peux comprendre que ça fait beaucoup d'un coup, ça fait un gros changement. Quand on voit Aurélie, télé-réalité, la chanson, mais des chansons mondaines, et qu'on voit, je crois qu'il y avait aussi des histoires de stripteaseuses aussi à un moment, on
peut se dire c'est très radical, et même quand on voit le changement entre ses photos d'avant et ses photos de maintenant, elles se retouchent plus, enfin voilà, parce que ces photos d'avant il y avait énormément de retouches, voilà, c'était une autre personne tout simplement. Et donc Aurélie aujourd'hui, elle a des ambitions nouvelles, et elle est portée sur l'aide de son prochain. J'ai vu dans son compte Insta, dans sa bio, qu'elle était CEO d'une structure marketing qui s'appelle Madeleine Agency, et donc qui permet la transmission de témoignages. C'est ce qu'elle explique à travers notamment des livres, par exemple. Elle est aussi CEO, oui aussi, de N-Essence, je vous écrirai ça. C'est une communauté WhatsApp de confier, témoigner, confesser, voilà, pour les chrétiens qui souhaitent rejoindre cette communauté. Voilà, Aurélie, aujourd'hui, elle a des projets. Enfin, elle est passée quand même d'une période très compliquée où elle a voulu en finir avec la vie à une revanche totale où là, franchement, elle entreprend. Elle a envie de vivre tout simplement parce qu'elle a retrouvé le vrai sens et la vraie utilité de cette vie. Enfin, pour moi qui suis croyante sur cette terre, c'est-à-dire servir le Seigneur. Et elle a trouvé sa voie comme ça, et je trouve ça fabuleux pour elle. Et j'aimerais souligner le fait aussi que Aurélie, voilà, depuis le début j'essayais de ne pas l'appeler Aurélie Preston, vous regardez dans la miniature, mais du coup j'ai barré Preston, parce qu'en fait son nom de famille c'est Aurélie le Pêcheur. Et je trouve que c'est une raison toute particulière quand nous savons que le Seigneur Jésus nous appelle à être des pêcheurs d'hommes, voilà, à amener des âmes dans le royaume. Et donc c'est vraiment beau de voir que finalement elle en est arrivée là, et que l'impact et tous les abonnés qu'elle a pu gagner toutes ces années en étant égarée, qu'elle puisse leur partager la parole de Dieu, simplement. Maintenant on va venir au point, qu'est-ce qui pose problème du coup dans tous ces changements. Il faut savoir que sur les réseaux sociaux, voilà, le changement de vie d'Aurélie, il a vraiment bouleversé énormément de personnes qui se sont vraiment senties heurtées et qui comprennent pas comment elle peut changer comme ça, comme si c'était leur vie à eux. Et du coup il y a eu, parce que du coup moi je regarde de temps en temps l'émission Aja, de Sam Zira, et il y avait une réaction qui m'a particulièrement heurtée, c'est celle d'Hermano, un des chroniqueurs de l'émission, qui ne comprenait pas, même si lui-même est chrétien, voilà. Bon, il est catholique, mais j'estime qu'on est tous chrétiens, voilà, avant tout. Et qui comprenait pas comment elle pouvait changer autant et que c'était vraiment trop radical. Il a même... Qu'est pas ça? Bref. Il a même sorti qu'il ne comprenait pas pourquoi elle faisait la promotion sur son compte Instagram de coiffeur. Puis après, il y avait des comptes qui parlaient de Jésus. Il a dit que c'était trop mélangé. Donc, je sais pas si on en est à ce point-là, et s'il faut expliquer aux gens que les chrétiens aussi ont des factures à payer et qu'ils peuvent parler de Dieu, puis faire une promotion pour un coiffeur, du moment que c'est pas une arnaque et qu'il fait un bon travail. Je vois pas où est le souci. Comment on ne peut pas être chrétien et influenceur? Influencer les gens à venir à Christ, et tout simplement continuer à influencer dans le positif sur d'autres points, parce que je suis désolée, mais faire de la promotion pour un coiffeur, ce n'est pas non chrétien. On doit prendre soin de notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit, du moment que ça se fait pas dans la vanité. Je suis désolée, si elle veut promouvoir un coiffeur, elle peut le faire. Si elle veut promouvoir une prothésiste ongulaire, elle peut le faire. Si elle veut promouvoir une femme qui fait des extensions de cils, elle peut le faire. Il n'y a rien qui l'en empêche, en fait. Si elle veut le faire demain, des hauls de vêtements, mais elle le fait, en fait, du moment que c'est dans la pudeur, etc. Il y a quoi qui n'est... Je comprends pas. Genre en mode, la DA de son compte, ça devrait être Jésus. C'est tout. Si elle décide d'être chrétienne, c'est Jésus, c'est tout. Si elle partage un contenu chrétien, elle peut pas partager autre chose. Enfin, je suis désolée, mais dans quel monde on vit? J'ai pas compris. Ensuite, il y a des gens qui l'accusent d'être dans une secte. Dès qu'ils ont entendu le mot évangélique, ça y est, ils ont dit elle est dans une secte, voilà. Je suis tout à fait d'accord que c'est un sujet, voilà, faut en parler. Il y a des églises évangéliques qui sont orientées vers la dérive sectaire. Il y en a qui sont clairement des sectes. Il y en a qui sont orientées vers la dérive sectaire. Il faut faire attention, il faut se protéger. Les églises évangéliques en France, beaucoup sont encadrées par des institutions un peu plus grandes, voilà, je sais pas comment dire, des associations d'églises, je sais plus comment on dit ça, je vous mettrai le mot si je retrouve,
mais on les assemblées par des assemblées en fait tout simplement. Et donc les pasteurs sont encadrés, ils suivent des formations, enfin c'est pas n'importe qui peut devenir pasteur, hein. On s'auto-proclame pas pasteur, voilà, faut le savoir. Donc voilà, si vous avez des églises avec des pasteurs auto-proclamés, etc., là, on peut se poser des questions. Mais à partir du moment où ça a été fait dans les règles de l'art, je vois pas le souci. Après, il y a différents fonctionnements d'église. Il y a des églises qui sont très encadrantes vis-à-vis de leurs disciples, de leurs fidèles, pardon. Bah, il n'y a pas de souci si toi, t'es ok avec le fait d'être encadré de cette manière. Moi, par exemple, je suis quelqu'un, j'ai pas nécessairement envie de me faire encadrer, en tout cas, jusqu'à maintenant. Je n'ai pas ressenti le besoin d'être encadrée à ce point-là. Et ben moi, dans mon église, je ne suis pas encadrée. Je viens quand je viens pas, je viens pas. Il n'y a personne qui m'appelle. Voilà, et il y a des églises où ça se passe comme ça. Il y a des églises où on va t'appeler, on va te dire, bah ma soeur, où est-ce que t'étais dimanche, que tout va bien. Et c'est ok pour les gens qui sont ok avec, voilà. Du moment qu'on vient pas dans ton intimité te forcer, parce que j'ai entendu des trucs avec des églises où il y avait des réunions à 4h du matin, et si t'es pas là, c'est pourquoi t'étais pas là, je dors. En fait, je dors, il est 4h du matin, je dors ma belle. Voilà. Du moment que t'es pas dans des trucs comme ça, y a pas de souci. Et en fait, le truc, c'est que on a tendance à voir le mal partout. Et je suis désolée, mais la majorité des églises évangéliques en France fonctionnent très bien. Elles sont encadrées. Les pasteurs sont encadrés, voilà, entre eux. Tout le monde est encadré, il y a un encadrement, il n'y a pas de dérive. Et là où il y a des brebis galeuses, on leur coupe l'herbe sous le pied et on les vire. Des églises où ça se passe très très bien, donc il faut pas avoir peur pour elles. Si vous avez peur, renseignez-vous sur son église. J'ai vu que c'était une église à Montpellier. Elle a mis sur son compte Insta le petit arrobas de son église. Là, avant de tourner la vidéo, j'ai vu que Samzira avait invité une des pasteurs qui l'encadrait. La femme me paraît équilibrée. Je sais qu'il y a des gens qui sont là en mode oui, mais elle parle bizarrement. C'est un langage chrétien, voilà, c'est un langage chrétien. Il y a des gens qui peuvent s'offusquer par exemple, qui trouvaient ça bizarre qu'Aurélie commence à prier avant de parler, mais tout simplement parce que elle a pas envie de dire n'importe quoi. Et du coup, quand on est chrétien, on remet tout à Dieu. Et du coup, elle voulait remettre ce moment entre les mains de Dieu, tout simplement, pour être inspirée par lui et dire des choses correctes, voilà, tout simplement. Donc là, je voulais apporter ma petite réponse à son changement. Et parce que j'ai eu une période où j'étais pas chrétienne, voilà. Je crois que ça doit faire 4 ans que je suis chrétienne maintenant. 4 ou 5 ans, je sais plus. 4 ou 5 ans, voilà. Et donc j'ai un entourage, j'ai pas énormément d'amis chrétiens. Donc je vois très bien comment peuvent penser les autres, je vois le regard qu'ils ont pu avoir et qu'ils ont toujours sur ma conversion pour certains. Je peux comprendre qu'au début son attitude peut paraître démesurée, on se dit elle en fait trop, pourquoi elle parle comme ça, pourquoi elle fait tant de manières, pourquoi elle ramène tout à Jésus, etc. Mais quand vous voyez son parcours de vie, elle est née avec de la drogue dans le sang, et là qu'elle est passée par le pire, elle a pensé au pire, et maintenant, en fait, je sais pas comment vous dire, mais quand vous êtes au plus bas et que d'un coup la vérité se révèle à vous, c'est comme si vous étiez derrière un voile toute votre vie et que le voile se déchirait et que vous voyez la réalité en face. Et ça vous fait tellement un choc qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Genre vraiment. Je sais que ils utilisaient le terme de chrétienne, pas rigide mais extrême, enfin bref voilà. Mais non. En fait, les chrétiens, on a des obligations. On nous demande de prier sans cesse. On doit se nourrir de la parole de Dieu. Enfin, il y a énormément de choses qu'on doit faire et que beaucoup ne font plus, malheureusement, en ces temps. Mais il faut garder la parole près de soi. Il faut prier. Il faut ramener des âmes à Dieu. On a été appelés pour être des pêcheurs d'hommes, comme je vous avais expliqué précédemment. Et donc, en fait, tout simplement, elle fait ce qu'elle doit faire en tant que chrétienne. Donc on peut pas lui reprocher. Je peux comprendre que ça fasse beaucoup d'un coup, mais en fait quand on se convertit, les personnes ont tendance à être très zélées. Donc voilà, elles vont partager la parole de Dieu. En fait, vous découvrez tellement d'informations d'un coup, c'est un monde qui s'ouvre à vous, une paix, un amour qui vous envahit et vous avez envie de le partager à tout le monde. Parce que vous dites, mais toutes ces personnes qui souffrent comme moi, j'ai la solution, je sais ce qui peut les guérir. Ça m'a guéri. Et ça peut guérir tellement de personnes. Et vous avez envie de le partager à toute la terre, vraiment à tout le monde. Et du coup, vous vous mettez à en partager sur vos réseaux. Moi, je sais que je partageais beaucoup de versets sur mes réseaux. J'en parlais à mes amis.
Je les ai, jusqu'à 2 ans après, je les ai emmenés à mon baptême, genre vraiment, mais j'avais, à mon baptême, toutes les personnes que j'avais invitées, il devait y avoir, allez, 2 chrétiens, à tout casser, genre, enfin vraiment, en fait, vous avez envie de partager la bonne nouvelle à tout le monde, et c'est ce qui lui arrive en fait, et en fait, faut pas s'inquiéter, parce que je dis pas que ça va redescendre, mais elle va finir par trouver son équilibre. Là, elle a beaucoup d'ambition, elle crée beaucoup de choses, elle trouvera l'équilibre, elle trouvera son appel, elle trouvera ce pourquoi Dieu l'a amenée sur cette terre. Je suis très heureuse pour elle, qu'elle continue le chant, qu'elle chante pour Jésus. Franchement, c'est vraiment beau qu'elle mette sa voix à ce profil-là. Je vais pas m'étaler, je vais pas vous faire un cours biblique non plus, parce que je me doute qu'il y a des personnes qui sont pas forcément chrétiennes qui regardent cette vidéo. Mais voilà, en tant que chrétien, on est appelé à changer. Donc c'est pour ça que quand on vient à Christ, on se change, on part nos habits de noces. Tout simplement, on obéit à sa parole et on se place sous son autorité. Donc voilà, pour certains, ça prend plus de temps que d'autres. Pour d'autres, c'est immédiat. Et voilà. En tout cas, je souhaite à Aurélie beaucoup de courage. J'espère que elle va continuer sur cette voie-là. Je sais pas si elle verra cette vidéo parce que je suis personne et je sais pas si elle va tomber dessus. Mais voilà, son nom de famille est magnifique, Aurélie Le Pêcheur, voilà. Pas Preston, enfin je sais pas si elle veut garder toujours. J'ai vu que sur Insta elle l'avait, mais c'est magnifique comme nom de famille. Voilà, j'espère que sa vie servira de témoignage et d'encouragement pour beaucoup de personnes qui veulent arriver à Christ. Je vous souhaite très bonne journée, très bonne soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Et que Dieu vous bénisse.